Hello mes pépites, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Switch Time, bienvenue pour le Coffee Time de ce 14 septembre 2022. J'espère que vous vous portez bien, que la semaine se déroule bien, hein, et puis que, voilà, que vous profitez, enfin que tout se passe globalement plutôt bien. Voilà, ben moi ça va. Donc voilà, donc, j'ai pris, donc bienvenue aux nouvelles pépites qui nous ont rejoints sur Switch Time, bienvenue. Et puis merci de tout cœur pour vos abonnements et merci à vous qui êtes là, ma jolie communauté, depuis un moment. Merci à ceux qui arrivent et puis à ceux qui sont là depuis longtemps. Merci de tout cœur. Alors, c'est parti, j'ai pris le tarot des druides. Pas le tarot des druides, non, le tarot de la sorcière moderne, donc ce matin, j'ai envie de nous faire deux cartes, l'atout pour ce mercredi 14, et puis le défi. Le défi, on va voir un petit peu quelle sera votre force aujourd'hui, votre atout, et quel sera le challenge à relever pour vous, donc pour cette journée déjà. Hop, alors, ok. Donc, j'ai pris l'atout, j'en ai deux en fait. Et le challenge, ça va être quoi? Et voilà. Ok. Bon, déjà en eau de deck, j'ai quoi? Waouh, j'ai le 4 de bâton, on va fêter quelque chose ici. On nous parle de cérémonie, on nous parle de construction ici, on nous parle aussi de passer une nouvelle étape en fait dans une union, ou bien en tout cas vers quelque chose de solide ici dans sa vie. On avance dans la construction là, et on nous parle de cérémonie aussi, de mariage, enfin voilà, c'est une carte qui nous parle de ça. Alors qu'est-ce qu'on a ici en atout? Alors on va dire qu'ici, si tu te sentais coincé dans une situation ici, ma pépite, si vous, pour certains, vous vous sentiez un petit peu, vous n'y voyez pas très clair dans une situation, eh bien, on te dit que pour cette journée, tu auras la force avec toi. Donc, tu vas sentir que tu vas avoir la force ici de te dégager d'une situation où tu n'y vois pas clair. Je pense que pour certains, ce que ça me dit ici, c'est que vous allez vous dire, ok, j'y vois peut-être pas complètement clair dans cette situation, donc vois de quoi ça peut te parler. On est en guidance générale, je l'ai pas dit au début, parce que j'oublie tout le temps de le dire, mais évidemment, tu prends ou tu prends pas. Il y a une situation ici où vous y voyez pas très clair et vous vous sentez un peu bloqué en fait dans une situation ici, mais on vous dit, alors ça peut être des peurs, des croyances limitantes, tu vois, pas mal de choses ici, un état d'esprit un peu négatif en fait, peut-être l'impression d'être un peu pris au piège et de s'empêcher un peu de faire des choses, et on te dit que malgré tout, tu sens que tu as la force de dépasser cette situation aujourd'hui. On vous dit que vous aurez cette force de dépasser cette situation, même si là, c'était pas évident, on en sort en fait aujourd'hui. On sort un petit peu d'une forme d'illusion dans laquelle on est bloqué ici, et on reprend son pouvoir puisqu'on l'a en atout ici, d'avoir cette capacité à sortir un peu du monde des illusions ici, de quelque chose où on se sent coincé. On se décoince avec ce lion, voilà. Alors, on l'a par contre en challenge ici, ça va être l'ouverture, avec cette carte du monde, ça va être sans doute de sortir, peut-être un petit peu de chez soi, de s'ouvrir aux autres ici, de voir les choses différemment avec le monde. On a cette notion aussi d'accepter la différence, d'accepter ce qu'on ne connaît pas, l'inconnu aussi, l'ouverture un petit peu vers l'inconnu, vers un autre monde, de s'extirper justement peut-être d'une situation je dirais, dont on a l'illusion quelque part de ne pas pouvoir sortir. Là, ce qu'on dit, c'est ouvre-toi, voilà, dépasse ça en fait, dépasse ça, parce qu'il y a quand même cette carte de la construction qui est là. On avait un 7 d'épée derrière, donc il y a peut-être eu une forme de trahison ici, mais on te dit que même s'il y a eu ça, j'ai la réussite derrière aussi, c'est pas grave, puisque
on a cette construction. On va fêter quelque chose, on va retrouver cette force ici. Et le challenge, ça va être de réussir à s'ouvrir, de ne pas rester replié sur soi-même, de réussir donc à s'ouvrir dans cette situation ici. Alors, j'ai reçu le 88, boutique Etsy, c'est Valérie, que j'embrasse bien fort. Je te remercie beaucoup pour cet envoi dans un très joli sac. Voilà, j'avais envie de l'avoir, le 88, il m'attirait depuis un moment. Et bien ça y est, on l'a, et je l'ai déjà testé, il parle très bien. Allez, pour mes pépites, s'il vous plaît, mes guides, quels sont les messages pour ce mercredi 14? Hop, pour ce mercredi 14, qu'est-ce qu'on a? Allez, 23 cartes. Dos de deck, j'ai l'harmonie. Bon, écoute, c'est merveilleux. L'harmonie pour cette journée. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai l'indépendance, le doute et la sincérité. Alors, pour certains, justement, je trouve que ça colle très très bien avec ça, en fait. On doute quelque part, hein, ça c'est un petit peu la carte du 8 d'épée aussi, par rapport au fait, regarde comme ce petit oiseau, de pouvoir sortir d'une cage ici, et il se demande s'il va pouvoir voler tout seul, il est sorti de sa cage, mais tu as vu, il reste encore sur la porte là, hein, parce qu'il se dit, mais est-ce que réellement je vais pouvoir me débrouiller tout seul ici, est-ce que j'étais pas mieux dans ma cage quelque part, hein. Donc il y a cette idée aussi, en même temps que vous aurez la force pour cette journée de sortir d'une situation dans laquelle vous vous sentez coincé, ou un état d'esprit, je dirais, dans lequel vous êtes coincé, parce que la cage, elle est ouverte ici, hein. Eh bien, on te dit que oui, il y a cette notion de sincérité ici, hein, d'être honnête avec vous-même aussi par rapport à vos doutes, hein, et d'en sortir ici, hein. Donc, il y a bien il y a cette question par rapport à l'indépendance, par rapport peut-être à une forme de complétude aussi dans une situation. Ouais, on nous parle de la falaise et du désert ici. Il se peut qu'il y ait ici, bah tu vois, quand tu es au bord d'une falaise comme cet arbre ici, prêt à tomber, quoi, tu vois. Il y a cette notion ici de ne pas savoir si tu tombes, est-ce que tu vas tomber dans l'eau. Et donc c'est un peu comme le petit oiseau, hein, qui est sur ça, a l'impression que si on s'approche trop du bord, on va tomber ici, hein, et on va pas se relever forcément, hein, et bon, ben, ça vous met pas dans un état d'esprit super. Il y a une espèce de doute, de vide en fait, hein, avec de sentiment de solitude aussi, hein, par rapport à ça, et de sentiment de manquer de force. Mais on te dit que la force, tu vas l'avoir aujourd'hui, hein, donc voilà. Et on te dit qu'il y a la clé, hein. La clé est là, tu vas trouver une solution ici. Alors, ou c'est toi qui vas être sincère tout simplement avec toi-même, hein, ou alors c'est une personne en face de toi ici qui va être sincère, hein, tu vas découvrir qu'il y a de la sincérité, et on a une solution ici qui arrive dans cette situation. Donc c'est plutôt très sympa. Moi j'aimerais bien savoir sur ce doute là, par rapport à quoi? Par rapport à quoi ce doute là, s'il vous plaît? Par rapport à une trahison ici. Et on avait le 7 d'épée, tu vois, derrière ici, hein, je te l'ai montré. Hein, donc on avait bien cette trahison ici. Mais pourtant, on te dit que ça va vers une construction. Le 7 d'épée ici est situé entre le 6 de bâton, donc on va vers sa victoire, hein, on va vers sa victoire. Et donc cette carte de la construction, donc hein, de ce 4 de bâton, de la cérémonie, où on fête vraiment quelque chose ici. Donc quelque chose qui a pu t'éprouver ici, tu t'es senti très seul. Voilà, pour certains, c'est ça. Et on te dit que ça y est, ça avance, ça se débloque ici, hein, et il y a peut-être eu une trahison ici, hein, sur cette carte du doute, hein, il y a peut-être eu une trahison, mais un manque de sincérité peut-être dans une situation ici, mais on te dit que ça se... Voilà, que les choses s'arrangent complètement ici. J'arrête de dire ici. Oui, on nous parle d'un consultant ici. Alors, ou c'est toi, le pépito, ou bien c'est un masculin en face de toi, ici.
Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, mes guides? Les premiers pas, donc on a peut-être un masculin ici qui va faire le premier pas vers toi, ma pépite, ou alors c'est toi, le masculin qui fait un premier pas vers, soit vers quelqu'un, soit vers la ville. On a l'intuition, la consultante et la protection. Ouais, donc il y a quand même ici, avec cette intuition, ce masculin... donc, va faire ce premier pas et je pense que c'est quelque chose ici que tu sais déjà. Mais peut-être que cette personne sait déjà aussi que la relation est protégée ici et que qui peut y aller. C'est peut-être quelqu'un qui n'a pas osé venir pendant un moment, mais on te dit que c'est protégé ici. Voilà, en tout cas, toi, tu es protégée, ma pépite, ça c'est sûr, la consultante. Tu es quelqu'un de très intuitif et tu sais, c'est comme si tu savais, ce qu'on me dit, c'est que tu sais que cette personne va faire le premier pas, va venir vers toi. En fait, ici, tu en as comme l'intuition et on te parle d'une relation saine ici. Donc peut-être que s'il y a eu de la trahison ici, on te dit que cette situation, eh bien, elle va quitter cet état d'esprit de trahison là. Elle s'est assainie, il y a eu des guérisons certainement qui ont été faites dans cette situation. Et voilà. Oui, on nous parle de passé ici et d'orage. Donc il y a dû avoir des choses ici pas très sympas dans le passé. Ouais, avec un problème de peut-être de fidélité ici. Et il y a quelque chose ici qui va se refaire par rapport à cette situation. Bon, bah écoute, plutôt sympa. Que nous dit l'archange Michael par rapport à cette situation, s'il vous plaît, Mickey? Bon, bah c'est bien, déjà, là, on va sortir d'un blocage psychologique et on a quelqu'un qui vient vers toi, a priori. Alors, votre intuition est pure, faites-lui confiance. Tu vois, il te remet une petite couche, là, l'archange Michael, il te dit qu'effectivement, tu as cette intuition, alors fais confiance à ton intuition. Parce que les choses vont se passer comme tu le souhaites. On te dit, je vais regarder le dos de deck, demandez à l'archange Michael de vous aider à régler la situation. Tu peux poser une intention, une demande à l'archange Michael par rapport à cette question-là. Je vais prendre un petit message du petit oracle des fées qui me donne un petit conseil. Donc oui, c'est l'ouverture, rester en ouverture, c'est ça vraiment le challenge que tu auras pour cette journée ici, c'est de te faire confiance et de rester ouvert, de ne pas te fermer surtout à la résolution de cette situation. Que nous disent les petites fées? Alors, quel est le message des fées ici? 2 messages. Alors, nous avons la fée du Verseau qui nous dit « Rappelle-toi tes idéaux et reste fidèle à toi-même. » Donc, ne pas trop rester bien ancré dans ce que tu veux toi, dans tes rêves, voilà, d'aller bien vers ton objectif, le vrai objectif. Et on a la fée des Poissons qui nous dit « Laisse-toi guider par tes intuitions et ta sagesse intérieure. » On nous reparle encore d'intuition. Donc, laisse-toi guider, là, ne te fais pas influencer par d'autres personnes ou par un mental, tu vois, ici, c'est ça, on sort de ça, ici, on s'ouvre au monde parce que les choses, elles sont en passe de se dérouler positivement. Donc, il ne faut pas bloquer ça, en fait, ne bloque pas ce joli mouvement qui arrive vers toi. Voilà mes pépites pour cette journée de mercredi. Je vais passer au sentimental célibataire. Et puis pour les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur, bon, c'est vrai qu'on a a priori un peu de sentimental ici, mais ça peut aussi être une autre situation. Ça peut être dans le travail, ça peut être aussi dans la vie familiale, la vie personnelle. Là, ça peut être aussi au boulot, ça peut être... voilà. Mais il y a quelqu'un en tout cas qui vient vers toi et les choses vont se résoudre ici.
et on va fêter quelque chose. Donc ce sera plutôt, plutôt bon, hein, voilà. Voilà, voilà. Eh bien, je passe aux célibataires. Merci pour ceux qui likeront cette vidéo avant de partir. Merci de faire voyager les guidances, le switch time. Et puis, je vous souhaite une super journée. Et je vous dis à demain pour le coffee time à 6h30. Gros bisous. Ciao, ciao. Pour mes célibataires, switch time, j'ai pris le Keeper fin de siècle. On va prendre quelques cartes un peu pour voir, s'il vous plaît, mes guides pour les célibataires qui regarderont cette vidéo. Alors pour ce mercredi 14 septembre 2022, qu'est-ce qu'on a? J'ai le voyage. Bon, on a envie de bouger ici. Pour certains, vous allez peut-être bouger pour cette journée. Envie de partir en vacances, envie de... Enfin, en tout cas, il y a peut-être un déplacement ici qui est prévu ici pour cette journée. Ou est-ce que c'est juste une envie de le faire? C'est très possible. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur ce voyage? On parle de maladie. Alors, il y a peut-être ici quelqu'un autour de toi qui n'est pas très bien. Peut-être que tu vas te déplacer pour certains pour aller voir quelqu'un qui n'est pas très bien ici. C'est possible, quelqu'un peut-être qui est malade, ou peut-être qui n'est pas en forme, ou peut-être juste qui est triste. Hein. Ou alors, ce voyage, peut-être que tu stresses un peu de le faire, c'est possible. Peut-être un déplacement, là, mais bon, pour certains, peut-être qu'aussi, vous ne pouvez pas le faire. On nous parle d'une personne militaire ici, donc... il se peut ici que tu ailles rejoindre quelqu'un. Alors ça peut être quelqu'un qui porte un uniforme et qui n'est pas en forme. Ou alors tu stresses un peu parce que tu dois rejoindre quelqu'un, tu dois te déplacer vers quelqu'un qui porte un uniforme ici. C'est possible. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre là-dessus? On parle de prison. Donc pour certains ici, vous pouvez vous sentir un peu coincé, un petit peu, un peu stressé, emprisonné. Parce que j'ai les petites souris qui nous parlent de stress, qui grignotent un petit peu le cerveau ici. Ça peut être simplement une prison mentale. On est stressé, on a envie. Alors peut-être que pour certains, simplement, vous êtes stressé, vous n'êtes pas bien, vous avez envie de bouger ici. C'est possible. J'en ai trop là. J'en ai vraiment trop. J'ai un gain exceptionnel. Donc il y a un cadeau ici qui arrive. Un cadeau qui, si tu te sentais pas bien, si tu te sentais stressé, on a soit un déplacement que tu vas faire, ou alors simplement tu as envie de te libérer, de te déplacer ici. Et on te dit que si tu te déplaces, effectivement, tu vas recevoir un beau cadeau. On parle de gain exceptionnel quand même, donc un beau cadeau ici. Et on a un masculin qui pense ici à toi. Alors, est-ce que c'est pas de te faire ce cadeau ici, d'aller rejoindre quelqu'un, hein, parce qu'on a ce masculin ici qui pense à une féminine ici, si tu es une féminine en tout cas, ou une polarité féminine, on est en guidance générale, donc ça peut être homme ou femme. Hein. Il se peut que tu ailles rejoindre cette personne ici. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un autour de toi qui n'est pas d'accord avec cette possibilité pour toi de te déplacer vers une personne ici? C'est possible, mais on voit quand même qu'il y a quelque chose, qui te rend, pour l'instant, qui te rend quand même malade ici. Hein. Mais on te dit que
si tu te déplaces ici, il va y avoir quelque chose de très joli sentimentalement. Alors, ou c'est de l'argent, ou c'est une belle relation, c'est la carte 11 hein, quand même. Hein. Aussi, donc on est dans une guidance sentimentale. Pour moi, ça peut être un cadeau amoureux ici. Mais il semble ici qu'il y ait une deuxième personne qui ne soit pas forcément d'accord. Qui soit, alors on parle d'une personne militaire, enfin en tout cas une personne quand même... ou alors c'est cette même personne hein, qui porte un uniforme, c'est possible, et qui pense très fortement à toi. Ou alors on a une deuxième personne ici. On parle de messages inquiétants ici, donc est-ce que c'est pour ça que tu es stressé tu vois ce que je veux dire, pour bouger? C'est possible aussi. Je vais prendre quelques messages supplémentaires avec quoi? Avec la boussole amoureuse ici. Ça va peut-être pas parler à tout le monde, ça. On parle de stabilité, hein, d'équilibre trouvé, de décision juste ici. Alors, tu as peut-être une décision à prendre, parce qu'on a bien vu qu'il y avait une situation ici pour certains qui pouvaient stresser. Sentimentalement, par rapport à une personne, là. On parle des mauvaises herbes, des doutes, hein, des questionnements, c'est bien ce qu'on voit ici, hein, il y a des doutes. En tout cas, on te dit que tu vas retrouver un équilibre si tu avais des doutes, et on parle de rencontres à distance. C'est peut-être pour ça qu'il y a ce voyage ici, hein. Cette envie d'aller voir, peut-être que du coup, tu es trop loin de la personne et Alors, normalement, vous êtes célibataire, mais il y aura peut-être cette rencontre à distance hein, qui va se faire. C'est très possible, mais ce sera très positif en tout cas si ce déplacement se fait. Hein, même si la personne est à distance ici, peut-être que cette personne est militaire aussi, hein, c'est possible. On te dit que ce sera très positif hein, et que on te dit que toi, je pense que tu as peur, tu as un miroir déformé ici. Peut-être que tu as peur que cette personne ne t'aime pas, ou en tout cas que le fait de la distance ne permette pas ici que les choses se fassent correctement. C'est très possible. Pour certains, ça peut être ça. Hein. Et je crois que vous êtes bien pris la tête avec ça. En fait, ouais, des peurs, quoi, tu vois. Hein. On a la carte des peurs ici. Une notion de peur. Peut-être tu vois pas assez clair dans cette situation. Rupture. Hein. Moi, je pense que vous avez peur, en fait, de cette rupture. Vous avez peur que ça fonctionne pas, en fait. Parce que la personne est loin ici. Hein. La personne est loin, elle est pas sur place. Pourtant, elle pense beaucoup à toi, on le voit. Mais il y a quelque chose comme ça. Hein. Il y a quelque chose comme ça, solitude, tu vois. Ouais, sentiment de solitude. On te dit de voir plus loin et au-delà de ton ego ici. Hein, donc peut-être de lâcher ici un petit peu ses peurs par rapport à cette situation. Ouais, on parle d'un amour véritable. La magie de deux cœurs qui se comprennent. Donc là, ça nous parle vraiment d'une relation à distance ici. Hein. Et donc, il va y avoir un cadeau sur cette relation ici. On a envie d'y aller. Est-ce que tu vas voyager ou pas pour voir cette personne? Ça, je ne sais pas. Pour certains, oui. Pour d'autres, non, peut-être. Mais en tout cas, on te dit qu'il y a un cadeau hein, ici dans cette relation. S'il y a un amour véritable, en tout cas. Attends, c'est pas... Je mélange mes cartes, moi. Je vais prendre un petit mot des anges de l'amour. Ça peut être une personne un peu autoritaire, hein, c'est possible. Ou alors, il y a deux personnes. Une qui pourrait empêcher un peu... qui t'empêche de bouger. Ou alors, c'est la même personne. On te dit, laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Donc, il y a bien quelque chose ici à peut-être à voir différemment, sortir de ses peurs, sortir de ses flirts, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Oui, c'est ça, sortir d'un sentiment ici de lourdeur. Si cette personne, elle est à distance, elle n'est pas près de toi,
eh bien, on te dit qu'il y a un joli cadeau qui arrive sur cette relation. Qu'est-ce que je vais prendre d'autre? Petit oracle de l'âme sœur, puisque c'est un amour véritable. Que nous dit le petit oracle de l'âme sœur par rapport à cette situation? Par rapport à cette situation ici. Je peux avoir un autre message aussi, c'est que peut-être toi tu veux pas t'éloigner parce que tu as une personne plus âgée que toi ici, peut-être peut-être un père, peut-être un grand-père, enfin quelqu'un qui serait pas mal en point ici et que du coup tu vois, tu ne vas pas vers cette relation-là, quoi. Hein, parce que tu ne veux pas partir comme ça. Waouh, c'est joli. Un nouvel amour vient à ta rencontre. Pourtant, pour qu'il se manifeste, tu dois d'abord te libérer du passé. Prête? Une seule condition s'impose, avoir le désir conscient de laisser aller. Donc c'est à vous que ça parlera, hein, clairement. Voilà, le petit message. Il y a un nouvel amour ici, effectivement. Bon, bah, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire, ma pépite? Moi, je vous souhaite une bonne journée, un bon mercredi. On se voit demain matin pour le coffee time. En attendant, je vous kiffe, je vous aime. Merci pour vos likes, vos commentaires. Merci pour tout. Et puis, je vais passer aux personnes qui ont quelqu'un dans le cœur. Gros bisous. C'est le moment des lovers de Switch Time. C'est parti. On va aller voir un petit peu avec l'oracle du langage amoureux de Géraldine Garance. On va aller voir quelles sont les énergies là sur votre relation là pour ce mercredi. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, mes guides? Les énergies pour mes pépites qui regarderont cette vidéo par rapport à leur autre. On parle des empêchements et de la bonne récolte ici. Donc s'il y a quelque chose qui était un peu bloqué dans cette situation, on te dit que là, a priori, ça va quand même fonctionner. Hein. Ça va quand même fonctionner, mais il y a encore des choses là, il y a des freins, quelqu'un petit blocage peut-être par rapport à cette bonne récolte. J'ai la compréhension mutuelle en dos de deck et j'ai l'amour passionnel. Ouais, donc on a bien quelque chose qui va redémarrer parce qu'il y a vraiment beaucoup d'amour ici, hein, mais pour l'instant on est dans les empêchements ici. Mais il y a une nouvelle compréhension qui arrive, j'ai les projets d'avenir derrière, hein, donc il y a peut-être encore des non-dits dans cette situation, ma pépite. On va aller voir ton autre, je vais prendre un tarot pour voir un petit peu ce qu'il en est. Je vais prendre le Laïcir Tarot, on va aller voir un petit peu où en est ton chouchou ou chouchoute, elle, bien sûr, tu sais, hein, on va pas faire de mariage pour tous. Hop, un petit peu dans quelles énergies est ton autre pour ce mercredi. C'est parti. Dans quelles énergies est ton autre par rapport à toi et à votre relation pour ce mercredi? Oh, j'ai un page de coupe, donc c'est plutôt joli. Hein, donc là, il se laisse un petit peu porter par ses émotions, il rêve de toi. Bon, il y a de l'amour ici, hein, c'est un petit peu c'est encore jeune, hein, un petit peu comme amour. Mais voilà, il est dans ses intuitions, il écoute un petit peu son subconscient ici par rapport à votre relation. Hein, voilà, hein, il est rêveur, on va dire, un petit peu par rapport à votre relation. Bon, bah écoute, très bien. Alors, quels sont ces sentiments-là pour toi, s'il vous plaît, mes guides? Quels sont ces sentiments pour toi? On a déjà vu qu'il y avait de l'amour, mais... Alors, on parle de cavalier de Pentacle. Donc, c'est quelqu'un ici qui souhaite venir vers toi, qui a envie de construire quelque chose avec toi, de le communiquer aussi, mais de manière très posée. C'est quelqu'un qui est très ancré ici dans ses sentiments, qui veut faire les choses étape par étape ici, hein, et donc qui, je dirais, malgré qu'il soit dans une énergie de page de coupe ici, c'est quand même quelqu'un dans le fond qui ne veut pas faire n'importe quoi, hein, donc qui avance plutôt doucement,
mais sûrement, par rapport à ses sentiments, il est en train de construire, hein, ses sentiments un petit peu par rapport à toi. Hein. Il les ancre en fait en lui. Hein. C'est vraiment ça. Ouais, c'est quelqu'un qui doit avoir des responsabilités, qui est quand même un peu fatigué, peut-être par des choses que vous avez vécues. C'est possible aussi. Et il est dans le regret. Donc c'est quelqu'un aussi, parce qu'on a vu qu'il y avait les empêchements, hein, qui rêve de toi, qui essaye de rester bien, tu vois, qui avance tranquillement là dans la sécurité de ses sentiments, mais qui est quand même dans le regret, hein, qui regrette, voilà, qui te regrette, tu lui manques, hein, tu manques à cette personne, hein, ça c'est clair. Hein. Ouais, tout à fait. Ok, alors, comment te voit ton autre? Waouh. Ouais, t'as vu, elle a sauté tout de suite, c'est une majeure, hein, la force. Ton autre te voit comme quelqu'un de très puissant. Hein. Tu n'es pas quelqu'un qu'on déstabilise comme ça. Tu as grandi, hein, me disent mes guides. Tu es monté en force. C'est quelque chose que tu as déployé en fait. Vraiment, voilà. Je pense que c'était pas forcément le cas à un moment donné. Et là, waouh, il te voit comme quelqu'un. Qu'on ne déstabilise pas comme ça avec cette carte de la force. Hein. Tu n'es pas du tout prêt à te laisser faire, hein, en fait, hein, ou à avaler n'importe quoi. Hein. Pas du tout, quoi. Alors, qu'est-ce que souhaite cette personne avec toi? Qu'est-ce qu'elle souhaiterait avec toi? Alors, pour l'instant, elle ne sait pas très bien ce qu'elle souhaite avec toi, hein, puisque on a ce 5 de bâton ici et cette lune ici. Donc cette personne, elle y voit pas très clair. Déjà avec cette lune, elle est un petit peu dans ses doutes, et elle est dans une espèce de combat intérieur ici. Il y a une guerre d'ego aussi, hein, avec ce 5 de bâton. Hein. Il y a une guerre d'ego. Ouais, il y a une forme de combat intérieur, mais peut-être aussi avec toi, vous n'êtes pas forcément d'accord ici. Hein. Et donc, elle doute en fait, hein, parce que on est dans l'ego ici. Hein. On est dans quelque chose qui ne mène pas à grand chose d'ailleurs. Hein. C'est peut-être le fait de vouloir avoir raison à tout prix. Donc il y a une forme de confusion ici dans ce qu'elle souhaite avec toi, parce que c'est pas tranquille au niveau du... Bon, j'ai quand même la roue, hein, en dos de deck, hein, j'ai quand même la roue de la fortune, donc on va y arriver, mais cette personne, elle a envie de faire quelque chose avec toi, mais pour l'instant, elle est dans son ego. Je pense qu'entre son mental et son cœur, ça fonctionne pas vraiment bien. Et surtout, elle y voit pas très clair. Hein. Elle essaye de trouver des réponses, mais elle y voit pas très clair. Ok, quel est le blocage extérieur? Je parle pas de son blocage mental ou émotionnel. Est-ce qu'il y a un blocage extérieur dans cette situation qui ferait que cette personne a du mal à venir? Alors, on a donc le 4 de bâton et le 3 d'épée ici. Alors, il y a peut-être une souffrance ici par rapport à... peut-être par rapport à une relation, c'est possible, ou par rapport à une construction qui n'a pas pu se faire. C'est comme si on n'avait pas pu passer une étape ici, qu'on n'avait pas pu fêter quelque chose, parce qu'on parle de mariage avec ce 4 de bâton, de construction. Hein. Et donc on a, alors ou c'est une construction extérieure avec une autre personne, effectivement, hein, et ça c'est quelque chose qui est difficile à vivre, le fait de ne pas avoir mené à bien peut-être une relation, ou bien peut-être une cérémonie, ça s'est terminé en fait. Hein. Une construction qui s'est terminée ici, et puis ça a laissé des traces, hein, c'est possible. Ou alors c'est avec toi dans le passé, et ce qui fait que cette personne, elle a des peurs en fait. Hein. Elle a des peurs. Il y a une recherche d'équilibre hein, par rapport à ça. Hein. On se sent un peu déséquilibré. Ok. Alors que va faire ton autre par rapport à toi et à votre relation? Ouais, l'as de bâton, magnifique. Hein. Ouais, cette personne-là, il y a un nouveau départ. Hein, il y a un nouveau départ je dirais, dans la passion ici, hein, dans le feu, dans la passion. Hein, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va redémarrer cette relation, donner un nouvel élan à cette passion ici, hein, cet amour passionnel qu'on a là ici, hein, ce grand amour. On va lui redonner, un petit coup de fouet là. Ok. Il va y avoir de la communication ici, quelque chose de rapide qui vient. Hein.
C'est quelqu'un qui va venir communiquer rapidement avec toi, justement passionné avec celui de deux bâtons. Il y a toujours un changement rapide ici, une bonne nouvelle qui va venir vers toi. C'est quelqu'un qui va trouver une solution un peu rapide à parce que cette personne va se sentir vraiment appelée en fait à ça. Et puis le fait que tu lui manques beaucoup ici, on avait déjà ce 5 de coupe, là j'ai le 5 de pentacle, l'impression d'avoir raté quelque chose ici avec toi. Et j'ai le roi de bâton, donc c'est un homme de toute façon passionné, un homme ou une femme, c'est peut-être une femme, polarité donc masculine ici, donc ça peut tout à fait être une féminine, tu le sais, mais quand même avec la détermination du leadership. Ce roi de bâton, bon, c'est quelqu'un voilà, qui est quand même, c'est un visionnaire, il a de l'énergie, il y a une forme d'intrépidité chez le roi de bâton, il y a la force avec le lion derrière, et on va pas rester dans cette occasion loupée là, dans le fait dans cette misère sentimentale. Non, alors il peut y avoir un peu il y a aussi la manque d'argent qui est là, la peur aussi de manquer d'argent, de manquer matériellement de quelque chose ici. Mais bon, de toute façon, on a vraiment des cartes où la personne elle va se déplacer pour communiquer avec toi, et j'ai le monde derrière. Donc il y a la réalisation ici. On arrive à une fin de cycle, on arrive vraiment à l'ouverture en fait, l'ouverture vers un nouveau paradigme, vers la réalisation de cette histoire ici. On sort de ce 2 d'épée ici, pour aller vers son 9 de coupe, son rêve. Bon écoute, c'est plutôt positif, plutôt positif. On va demander aux anges de l'amour ici de nous donner un petit message par rapport à votre relation. Ouais, cette personne, je te dis, ou c'est avec toi ou c'est avec quelqu'un d'autre là que ça s'est passé, qu'une étape n'a pas pu être franchie. On te dit exprimez votre amour, donc de ne pas hésiter peut-être à te lancer, à faire le premier pas, à faire les choses, en tout cas à être sincère, à exprimer les choses. Même si Mercure rétrograde, fais attention à ce que tu dis, parce que c'est que quand Mercure rétrograde, on peut employer un mot pour un autre. Quelquefois, on ne se comprend pas. Alors, si tu ne peux pas l'exprimer avec des mots, exprime-le avec des gestes, par exemple. Et on te dit amour non réciproque. Alors peut-être qu'il y a cette idée, parce qu'on voit bien que cette personne, elle a quand même hésité, pas mal de doutes et tout. Donc peut-être que en fait, du coup, vous puissiez penser que ce n'est pas réciproque ici. Mais là, on te dit quand même d'exprimer ton amour et de flirter. Donc, sors un petit peu de ces trucs comme quoi peut-être que c'est quelque chose qui ne dure pas, ou c'est quelque chose, tu vois ce que je veux dire, qui n'a pas assez d'attrait. Le monde, c'est l'ouverture aussi à la différence. C'est un autre monde, donc c'est de rester ouvert aussi. Même si la situation ne paraît pas idéale. Voilà, c'est ça qu'on nous dit ici. Un petit message de ton autre avec le petit oracle des âmes amoureuses. Évidemment, si c'est pas réciproque, si tu l'aimes pas, ça va pas avec lui ou avec elle, c'est clair. Te force pas. Bon, ton autre te dit, je viens vers toi, je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai l'envie, j'en ai le besoin, je suis prêt ou prête. Prépare-toi à m'accueillir. Donc on a vu qu'elle venait, on a une communication rapide qui arrive là. Donc voilà, plutôt chouette, Il y en a que je pense qui sont un peu, je dirais pas forcément timides, mais il faut juste que ça se débloque ici. Il faut juste que ça se débloque. Voilà. Un très bon mercredi à vous, mes pépites. Je vous envoie toutes mes belles énergies là sur votre histoire. Et puis, je vous kiffe, je vous love, je vous aime. Merci pour tout. Merci pour vos partages. Merci pour vos likes. Et merci pour vos commentaires. J'adore vous lire. Et puis, on se retrouve demain matin pour le Coffee Time. Donc, de jeudi. Gros bisous. Bonne journée. Ciao, ciao.